Alvaro Rendón, bonsoir. Vous êtes président d'ECO, Entraide Catastrophe Hauteur Saint-Odile. C'est en fait l'association des victimes et proches des victimes du crash aérien du Mont Saint-Odile. C'était le 20 janvier 1992 et ce crash a provoqué la mort de 87 personnes. Alors ce week-end, comme chaque année, les membres de votre association se rassemblent en assemblée générale. Suivra dimanche une cérémonie du souvenir sur le lieu de l'accident. Côté judiciaire, votre combat pendant ces dernières années est clos depuis le mois de septembre dernier avec le rejet de votre demande de réexamen du dossier par la Cour de cassation. On va résumer, tous les prévenus ont été relaxés sauf Air France dont la responsabilité civile a été reconnue, mais aucune condamnation de personne physique n'a été rendue. Alvaro Rendón, ce 18e anniversaire est-il un peu plus amer que les autres? Vous savez, nous n'éprouvons pas l'amertume à l'association ECO. Nous nous sommes promis depuis le début qu'on connaissait la vérité sur les causes de l'accident, qu'on irait jusqu'au bout où la justice française nous le permettrait pour que cette vérité que nous connaissons soit reconnue par la justice. Donc, quand je regarde derrière moi, il n'y a aucune amertume. Au contraire, je crois que c'est un combat que nous avons mené pour cette reconnaissance de la vérité. Et c'est surtout moi, mon avis personnel, celui d'Alvaro Rendón, en tant que famille des victimes, de pouvoir regarder les enfants de ces victimes, les yeux dans les yeux, et leur dire que nous nous sommes battus, que je me suis battu pour que la justice française fasse son travail. Quel est votre sentiment alors aujourd'hui vis-à-vis de cette justice française? Vous savez, nous avons fait dans la sérénité, nous avons combattu dans la sérénité, mais il est vrai qu'à ce niveau-là, c'est le sentiment d'une absence d'indépendance. Vous voyez, lorsqu'on se bat, il y a cette inégalité de combat devant des puissances aussi grandes que la plus grande compagnie aérienne du monde, une des plus grandes compagnies du monde, ou un des plus grands constructeurs, dans lesquels ils croient que leur avion est parfait et que l'erreur ne leur concerne pas. Et la justice française a allé dans leur sens, même si je vous rappelle qu'en première instance, le président du tribunal a quand même donné les responsabilités civiles à Air France et à Airbus en disant que cet avion n'était pas prêt à voler. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui tous vos recours sont épuisés? Complètement. C'est-à-dire, en ce qui concerne les causes de cet accident, l'affaire est clos. Malheureusement, la justice nous a dit, circulez, il n'y a plus rien à voir. Néanmoins, nous avons aussi posé une procédure civile contre l'État pour longueur excessive de la procédure. En appel, nous avons été complètement déboutés et si nous voulions aller à la Cour européenne des droits de l'homme, nous devrions, contre l'État français, pour longueur excessive de la procédure, nous devons encore aller en cassation pour cette procédure. Et nous avons déposé, le lendemain des délibérés de la Cour d'appel de Colmar, un recours conservatoire et nous attendons l'Assemblée générale, les décisions de l'Assemblée générale pour la poursuite de cette action. Au nom. Une fois que cette dernière action aura eu une réponse, est-ce que ça veut dire que ce sera la fin d'ECO en tant qu'association? Ce n'est pas la fin d'ECO. Vous savez, je crois que si vous considérez qu'au bout de 18 ans, 110 parties civiles, 110, ont allé en cassation et que demain, nous sommes plus de 40 membres d'ECO qui seront présents, cette association ne terminera jamais. Vous avez les liens que nous avons tissés entre nous, que les enfants ont tissés entre eux, ne vont pas s'effacer comme ça. C'est justement ces combats pour que cette vérité soit reconnue qui nous a unis, et je crois que c'est des liens qui ne se dissout pas simplement parce que la justice n'a pas fait son travail. Alvaro Rendón, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Alors juste un mot pour dire qu'Alsace 20 diffuse un documentaire, La vérité du ciel, de Jim McSherry. Ce n'est pas un documentaire, c'est un témoignage. Témoignage, voilà, effectivement, de familles, de victimes de cet accident du Mont Saint-Odile. Ce sera diffusé ce samedi 16 janvier à midi, 16h et 21h. Encore merci d'avoir été des nôtres ce soir. Merci à vous.